La culture d'olivier dans le monde est très ancienne. Ça s'est développé surtout dans le croissant fertile et après tout autour du bassin méditerranéen. On le retrouve chez les Grecs, on le retrouve chez les Romains. Dans les sanctuaires d'Égypte, on retrouve le dessin des oliviers. La présence de l'olivier dans le Nyonsé, dans les baronnies, remonte à très longtemps. Il y a 2600 ans, lorsque les Phocéens sont venus à Marseille et créé Marseille, ils ont remonté la vallée du Rhône et les vallées adjacentes comme la vallée de l'Ouvèze et la vallée de l'Aigle pour créer des comptoirs pour vendre leur production. Et ils ont appris aux autochtones, aux habitants de l'époque, à cultiver l'olivier qui existait déjà mais qui était un arbre sauvage, qu'on appelle l'oléastre. Et ils leur ont appris à tailler l'olivier, à le faire fructifier et également à en extraire l'huile et à conserver également les fruits. Ce qui a donné cette oliverie que nous avons maintenant dans l'Union C et dans les baronnies, cette oliverie d'une variété spécifique qui s'appelle la tanche, tanco d'arbre, la tanche arbre, qui s'est adaptée à la richesse de nos sols et qui s'est adaptée également aux aléas du climat. Alors en 1956, il y a eu un hiver très rigoureux. Il y a eu un redoux, donc des belles journées ensoleillées, début de février, où la sève est remontée tout naturellement dans les arbres. Et malheureusement, quelques jours après, on a eu un très gros froid et des chutes de neige. La sève a gelé. Les anciens disent qu'ils entendaient gémir les oliviers quand ils éclataient sous la poussée de la sève qui gelait dans les branches. Les conséquences de ce gel, c'était quelque chose d'assez catastrophique, étant donné que nos gens avaient besoin de se nourrir. Ça a commencé à être l'avènement de la vigne et de certaines productions d'arbres fruitiers comme l'abricot et le cerisier. Il y a eu aussi la reconnaissance des bienfaits de l'huile d'olive sur la santé, donc il y a eu un nouvel engouement des consommateurs pour ces huiles de qualité et ça a poussé la profession à demander l'obtention de l'appellation d'origine contrôlée de manière à pouvoir mettre sur le marché un produit sans reproche, un produit naturel, garantissant aux consommateurs l'origine du produit. Avant 1956, il y avait un nombre d'arbres considérable, c'était plus de 2 millions d'arbres. Aujourd'hui, dans l'aire d'appellation, on trouve actuellement à peu près 250 000 arbres. Après ces grands gels, certains oléiculteurs ont laissé repartir des petites branches au pied des arbres. Ils en ont conservé quelques-unes et ils ont coupé l'arbre gelé de manière à ce que les nouveaux troncs puissent pousser et fructifier rapidement. L'olivier tanche est un arbre qui a peu d'hormones mâles. Vous avez des hormones mâles et des hormones femelles dans les fleurs. Et il faut qu'on ait une présence d'hormones mâles plus importante. Les anciens avaient constaté que la variété caillon était une variété qui correspondait bien pour polliniser les arbres tanches. C'est pour ça que les oléiculteurs greffent des branches de caillon. La culture de l'olivier, c'est une saisonnalité, ça s'écoule sur toute l'année. On va au mois de mars, avril, mai tailler les oliviers, les rembronder comme on dit. On va enlever les branches qui ont porté les olives, parce qu'une branche qui a porté d'olive ne portera plus d'olives. Donc on va procéder à la taille en cascade. On va enlever les rejets qui montent sur les branches, sur les charpentières. Ensuite, bien sûr, il y aura une période où on va faire des petits labours. On va amener aussi de l'engrais, des amendements. Et on va être surtout vigilant tout au long de l'année à la présence des insectes, et en particulier dès le mois de juin, juillet et août, de la mouche dite le dacus qui vient pondre sur les olives et les larves se développent dans les olives et de ce fait ne les rendent pas consommables. La récolte des olives tanches de notre région s'effectue lorsque le fruit est arrivé à maturité, c'est-à-dire au mois de décembre, janvier. Les fruits ramassés soit à la main, soit avec des petits peignes ou des petits vibreurs. On prend la peine de mettre sur le sol des filets de manière à amortir la chute des olives et on doit prendre certaines précautions pour ne pas altérer et abîmer le fruit. Cette manière de récolte des olives est très ancienne puisqu'on possède au musée de l'Olivier la reproduction d'un tableau qu'on appelle un trumeau qui se trouve dans une maison bourgeoise. On a dans le Nyonsé toujours cette tradition des échalassons. On retrouve toujours au moment de la récolte dans les vergers ce genre de petites échelles.
À une certaine époque, les arbres étaient établis nettement plus haut que ce qu'ils sont aujourd'hui, parce qu'il fallait rentrer les charrettes dans les champs avec les chevaux et on devait pouvoir passer sous les branches des oliviers. Mais en général, on arrive à récolter les olives normalement à hauteur d'homme. Le saqueton est un sac qui est de tradition, est employé pour la récolte des olives dans le Nyonsé. Donc c'est un sac que l'on met autour du cou et qui est maintenu ouvert par une tige de fer, de manière à ce qu'on puisse diriger facilement à l'intérieur de ce saqueton les olives que l'on traite avec les mains dans les branches. Après la récolte, il fallait calibrer les olives parce que les plus belles olives, on allait les transformer pour la conserve. Les dry étaient donc des tamis qui étaient percés de trous d'un certain diamètre, en général c'était 14 mm, de manière à pouvoir sélectionner les olives plus petites qui, elles, chutaient, passaient à travers les trous, les olives plus grosses restaient à l'intérieur et permettaient donc de diriger les olives ainsi triées vers la confiserie. L'olive de Nyons, la tanche, est une olive avant tout une olive de bouche, c'est-à-dire une olive qu'on va désamériser pour la consommer telle qu'elle. L'olive noire est désamérisée dans une saumure à peu près à 10% pendant une période de 5 à 8 mois. Pendant cette période, la saumure petit à petit va pénétrer dans les chairs de l'olive et va désamériser les olives, ce qui les rendra consommables. La deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle l'olive piquée, c'est-à-dire qu'au moment de la récolte, au mois de décembre, on va faire des petits trous dans la peau de l'olive et on va simplement les saler. Et au bout d'une semaine à 10 jours, on aura obtenu des olives qui seront mangeables. Lorsqu'on a des olives un peu plus petites, lorsqu'on a besoin aussi d'huile d'olive, on peut parfaitement obtenir à partir des olives tanches une huile merveilleuse. Tout ce matériel nécessaire à la transformation des olives était fabriqué en partie dans le Nyonsé. Nous avions particulièrement un atelier qui s'appelait l'établissement Rau, qui fabriquait des moulins destinés à écraser les olives. Nous avions également sur le rocher, sous la chapelle de Bon Secours, nous avions de l'extraction de meules en vue donc d'équiper des moulins pour broyer les olives. Nous avions également plus récemment un artisan qui a fabriqué, développé des calibreuses plus ou moins automatiques pour les olives. Ensuite, il y a eu bien sûr l'industrie du scourtin qui a été créée dans le Nyonsé, donc au 19e siècle. Et nous l'avons toujours, une scourtinerie donc, qui fabriquait des scourtins à base de fibres de noix de coco, qui servait donc pour presser la pâte d'olive pour en extraire l'huile. Cette industrie du scourtin a permis aussi d'équiper de nombreux moulins nyonsais, puis de la région, et également des moulins à l'étranger. Les contenants des olives sont divers. Il y avait donc des estagnons, des contenants en poterie, qu'on appelait les douires, ou des dourgues de différentes formes, et vous en avez de magnifiques modèles qui sont présentés au musée de l'Olivier. D'autres étaient conservés dans les épiceries, dans des gerles en fer blanc, ce qui permettait d'aller acheter l'huile à la mesure, et on emportait, comme on l'achetait à l'époque le lait, on achetait également notre huile au détail. Les moulins dans le Nyonsé étaient nombreux. Effectivement, les grandes propriétés avaient elles-mêmes des fois possédé leurs propres moulins parce qu'elles avaient un nombre important d'oliviers. Il n'y avait pas encore de coopérative. Le premier moulin coopératif dans le Nyonsé a été installé en 1923. Les petits apporteurs, les personnes qui avaient peu d'oliviers ou même les plus grandes propriétaires pouvaient amener ou peuvent toujours amener leur production d'olives à la coopérative oléicole du Nyonsé. Donc après avoir trié les olives destinées à faire de la conserve, faire les olives de bouche, donc les olives restantes vont être amenées au moulin en vue de leur trituration et d'extraire l'huile. Donc on va mettre dans la cuve du moulin les olives avec les noyaux, parce que dans le noyau, une substance qui permet une meilleure conservation de l'huile. On faisait tourner le moulin de pierre sur ces olives afin d'en obtenir une pâte. On la mettait dans des scourtins, des espèces de bérets basques faits en fibres de noix de coco. Et ces scourtins ensuite sont entassés sous des presses en vue d'obtenir la première pression à froid.
Au cours de cette pression, va s'écouler de l'eau, de l'huile, des lits, des margines, et il va falloir extraire l'huile. Les anciens laissaient faire la nature et mettaient dans des cuves de décantation en pierre, dites les enfers, parce que le produit tel quel est inconsommable. Et l'huile étant plus légère que l'eau, elle montait d'elle-même en surface au bout de quelques temps. Une fois cette huile récoltée, elle va aller dans d'autres contenants, à ce moment-là que nous appellerons le paradis ou les paradis. Il y avait des moulins avec des moteurs à gaz pauvre, il y avait des moulins qui tournaient avec la force de l'eau, avec la force hydraulique, avec des systèmes de roues à aube ou à auge. Et il y avait aussi ce qu'on appelle des moulins à sang, mus par des ânes ou par des mulets. Les mouliniers procédaient à ce qu'on appelle la deuxième pression à chaud, qui consistait à démonter les scourtins, à repétrir la pâte en la mélangeant avec de l'eau chaude. Et nous obtenions à ce moment-là des huiles non alimentaires, mais qui étaient des huiles dites lampantes, destinées à l'usage des lampes à huile, à graisser les pièces mécaniques et bien souvent aussi à se chauffer. Ces huiles lampantes, bien sûr, on s'en sert également pour l'élaboration des savons de Marseille et de certains cosmétiques. La confrérie des chevaliers a été créée en 1964 par des personnalités locales qui étaient tombées amoureux de l'olivier. Cette confrérie a été créée en vue de faire la promotion de ces produits particuliers que sont les olives de Nyons et les huiles de Nyons. Faire reconnaître dans le monde ces produits, mais également donc les valeurs matérielles et spirituelles que représente cet arbre. L'olivier dans le monde judéo-chrétien a toujours été présent au moment du baptême, au moment de la communion et malheureusement au moment de l'extrême-onction. La colombe aussi qui est revenue avec dans son bec un brin d'olivier pour faire savoir à Noé que la vie avait repris sur terre, donc c'est tout un symbole. La confrérie des chevaliers de l'olivier organise chaque année des fêtes autour de la production de l'arbre roi. Elle organise au mois de février ce qu'on appelle la fête de l'alicoque. C'est la fête de l'huile nouvelle. C'est une tradition qui consiste à frotter un crouton de pain avec de l'ail et à y mettre de l'huile nouvelle dessus. Et bien sûr, tout ça accompagné des bons vins de la région. Certains l'appellent capoundaillé, mais nous, c'est l'alicoque. L'ail et la coque de pain. Au mois de juillet, nous organisons aussi une grande fête qui s'appelle les Olivades, donc en l'honneur de la future olivaison, où les visiteurs découvrent ce patrimoine qui parfois leur est inconnu. Ces produits qui sont issus de l'arbre, des olives, les huiles, les pâtes d'olive, les tapenades, tous ces produits excellents issus de la tanche. Une des actions aussi importantes de la confrérie et puis bien sûr des œliviculteurs et de la coopérative et des politiques aussi de la région a été l'obtention en 1994 de l'appellation d'origine contrôlée pour les olives noires de Nyons et pour l'huile de Nyons. C'est la première appellation d'origine contrôlée de France. Notre confrérie a apporté de l'huile au moulin pour l'obtention de cette appellation. Chers amis visiteurs, je vous invite maintenant à venir déguster les olives et les huiles de notre production. Vous allez déguster des olives obtenues par extrudation. Ce sont des olives qui sont transformées dans un bocal fermé hermétiquement sans adjonction de produits quelconques. Et vous allez ici pouvoir apprécier un pur fruit non altéré par la présence de sel. La deuxième dégustation que nous vous proposons, ce sont les olives à la saumure, donc la méthode traditionnelle du nuancé, la méthode la plus traditionnelle qui puisse exister. Nous avons plongé les olives dans une saumure à 10%. La saumure a pénétré petit à petit dans les olives et a opéré à la désamérisation des olives. Vous avez également des huiles d'olive tanches, vierges extra, obtenues par première pression à froid. Ce sont des huiles qui ont une caractéristique au nez de pommes vertes et au goût très beurré, amandes douces et noisettes. Vous verrez que c'est quelque chose de très rond. C'est la particularité donc, de cette huile, une huile faite avec des fruits arrivés à maturité. Vous avez à déguster les tapenades, les confitures d'olive, c'est assez particulier, et de la pâte d'olive, ce qui est également un produit merveilleux. Vous découvrirez également dans le magasin des produits pour le bien-être, des savons à base d'huile d'olive, des cosmétiques pour le soin de la peau, dans le magasin qui est proche du musée. Alors chers amis, merci pour votre visite et sachez que nous nous tenons à votre disposition pour vous recevoir à nouveau.
The cultivation of olive trees in the world is very ancient. It has especially developed in the Fertile Crescent and around the Mediterranean belt. It was found among the Greeks and also the Romans. In Egyptian sanctuaries, drawings of olive trees were discovered. The presence of olive trees in the regions of Nyons and the local Baronnie goes back a long time. 2,600 years ago, when Phoenicians came to Marseilles, they sailed up the Rhone Valley and adjacent valleys such as the Ouvèze Valley and the Aigle Valley to create counters and sell their production. They taught the native people of the time how to cultivate the olive tree, which already existed but was a wild tree called Oleosta. They taught them how to grow and prune olive trees, to extract the oil and also to keep the fruit, which gave this olive grove that we have nowadays in the region of Nyons and the local Baronnie. This specific variety of olive grove is called in French tanche, tanque d'arbre. It adapted itself to the fertility of our soil and also to the climate's vagaries. In 1956 there was a very severe winter. There was a thaw with beautiful sunny days at the beginning of February. Sap flowed naturally up the trees. But unfortunately, a few days later we had intense cold and heavy snowfalls. The sap froze. The elders say they heard the olive trees moan when their branches broke under the pressure of the frozen sap. The consequences of this frost were quite catastrophic, being given that the population needed to be fed. It was then the advent of the vine and the production of certain fruit trees, such as apricot trees and cherry trees. There was also recognition of the benefits of olive oil on health. The new infatuation of consumers for these quality oils pushed the profession to seek to obtain the French AOC label in order to launch on the market a natural product without reproach, guaranteeing consumers the origin of the product. Before 1956, there was a considerable number of trees, more than 2 million. Today, the appellation area currently counts 250,000 trees. After this great frost, some olive growers kept a few numbers of small branches and left them to regrow from the rootstock of the tree. They cut the frozen trees so that the new trunks could grow and bear fruit quickly. The olive tree, tanche, is a tree which has few male hormones. You have male hormones and female hormones in the flowers, and you must have a greater presence of male hormones. The ancients had found that the Caillon variety was compatible to pollinate the tanche trees. That's why the olive growers grafted branches of Caillon onto them. Olive growing is seasonal. It flows throughout the year. In March, April and May we prune the trees, rumboundre, as we say. We will remove the branches that bore olives, because a branch covered with olives will no longer bear fruit. We will proceed to the pruning stages. We will remove the shoots growing upon the branches. Then, of course, there will be a time to do some plowing. We will also bring amendments to fertilize the soil, and we will be especially vigilant throughout the year with the presence of insects. Particularly in June, July and August, of the so-called tachus, a fly which lays its eggs in olives. The larvae develop and make them, therefore, inedible. Harvesting tanche olives in our region occurs when the fruit is ripe, in December or January. The fruits are collected either by hand or with small cones or small vibrators. We take the trouble to put on the ground small nets to
cushion their fall, and we must take certain precautions to avoid damaging and altering the fruit. This way of harvesting olives is very old, since the Olive Museum owns a reproduction of a painting called a trumeau found in a middle-class house. We have in the region of Nyons this tradition of échalasson. We still find at harvest time such small ladders used in orchards. There was a time when the trees were significantly higher than they are today, because we had to pass horse-drawn carts through the fields and therefore be able to pass under tree branches. Today we harvest normally at head height. The saqueton is a traditional bag used to harvest olives in the region of Nyons. It's a bag that we put around the neck and which is held open by an iron rod so that we can easily put inside this saqueton olives that we harvest with our hands in the branches. After harvest, we had to calibrate the olives so that the most beautiful ones were processed for canning. The dry were sieves. They were drilled with holes of a certain diameter. It was generally 14 millimeters. In order to select the smallest olives which fell, passed through the holes, the biggest olives remained inside, allowing the sorted olives to head towards the factory. The Nyons Tanche olive is first of all a table olive, that is to say, an olive that has its bitterness taken away so that you can eat it as it is. The black olive is put into a brine at almost 10% for a period of 5 to 8 months. During this period, the brine gradually penetrates into the olive's flesh and will take away the bitterness, making them edible. The second method is what we call quilted olive. That is to say that, at the moment of harvest in December, we will make small holes in the skin of the olives and simply salt them. 7 to 10 days later, we will have edible olives. When we have smaller olives, we can perfectly get a wonderful oil from Tanche olives. All of the equipment necessary for the processing of olives was partly made in the region of Nyons. We had a workshop in particular, called the Rowe Company, which made mills intended to crush olives. We also had extractions of millstones under the rock of Chapelle de Bon Secours, which were used to equip the mills in order to crush olives. More recently, we also had a craftsman who manufactured and developed more or less automatic calibrators. Then there was, of course, the industry of Scourtin, which was created in the region of Nyons in the 19th century. And we still have a scourtinerie that manufactures scourtin, coconut-based fiber, used for pressing the olive paste to extract the oil. This scourtin industry also allowed many mills in Nyons, in the region, and also mills abroad to be equipped. Olive containers are diverse. There were estagnons, pottery containers that were called douilles, or dourgues, of different shapes, and you have beautiful models that are exhibited in the Olive Museum. The oil were kept in grocery stores in tin plate gerles, which allowed customers to buy any quantity of oil. We bought our oil the same way as we bought our milk at the time. We could purchase retail oil. There were many mills in the region of Nyons. Many large estates actually had their own mill because they had a large number of olive trees. Agricultural cooperatives did not exist yet.
The first cooperative mill in the region of Nyons was installed in 1923. Small contributors, people who had few olive trees, or even the biggest owners, could bring, and still bring today, their olive production to the Nyonse Olive Oil Cooperative. After sorting out the olives intended for canning, called table olives, the remaining olives were brought to the mill to be crushed in order to extract the oil. They were then placed with their stones in the tank of the mill, because there is a substance which allows better preservation. We used a stone grinder on these olives in order to obtain a paste. It was put in scourtin, pressing mats, types of Basque berets made from coconut fiber, and these scourtins were then piled up in presses to get the first cold pressure. During this phase, water, oil, lees and vegetable water will come out, and we will have to extract the oil from it. The elders let nature do its work. They put them all together in settling tanks, the so-called hell, because the products are inedible at this stage. Because oil is lighter than water, it rose up to the surface after some time. Once the oil is collected, it will go into other containers that we call heaven or paradise. There were mills with pouring gas engines, mills that functioned with the force of water, with hydraulic power, systems with paddle wheels or troughs. There were also the so-called blood mills, driven by a donkey or a mule. The millers used what is known as the second hot press, which consists in removing the scourtin, kneading the paste with hot water, and we obtain at this point non-edible oil called lampante. This lamp oil is used for oil lamps, to lubricate mechanical parts, and quite often to heat homes. Of course, these lamp oils are also used in the elaboration of no-sale soaps and some cosmetics. The Olive Tree Guild was created in 1964 by local people who had fallen in love with the olive tree. This brotherhood was created in order to promote homegrown Nyons olives and their oil, which are so particular products, but also to promote throughout the world these products and the material and spiritual values that this tree represents. The olive tree in the Judeo-Christian world has always been present, during baptism, at the moment of communion, and unfortunately during the sacrament of extreme unction. There's also the dove returning with an olive branch in its beak to let Noah know that life had returned on earth. It's all a symbol. The Olive Tree Guild annually organizes festivals around the production of the King of Trees. It organizes, in February, the Alicoque Festival, which celebrates the new oil. It is a tradition that consists in rubbing a crouton of bread with garlic and putting new oil on it, and, of course, accompanied by good local wines. Some people call it capundaye, but for us it's the alicoque, which means garlic and shell, the bread. In July, we organize a big festival called the Olivade, in honor to the future olivaison, or olive harvest, where visitors discover this heritage, which sometimes is unknown to them. The products from the tree, the olives, the oils, the olive paste, the tapenade, all these great products from the Tanche olive. One of the Guild's most important actions, and of course followed by the olive growers, the cooperative, and also the politicians of the region, was obtaining in 1994 the AOC label for Nyons black olives and its olive oil. This was the first AOC label in France. Our guild brought oil to the mill to obtain this distinction. Dear friendly visitors, I invite you to come and taste the olives and oils from our production. You will enjoy tasting olives obtained by extrudation. These are olives which were processed in a sealed jar without adding any other product.
Here you will be able to enjoy pure fruit unaltered by the presence of salt. The second tasting we offer is olives in brine, the Nyons traditional method, as the most traditional method that can exist. We have plunged the olives in a 10% brine. The brine has slowly penetrated into the olives and taken their bitterness away. You also have extra virgin Tanche olive oil, obtained after the first cold press. The characteristics of these oils are, for the nose, the scent of green apple, and, for the mouth, a very buttery almond and hazelnut taste. You will see that this is something with a very round taste. It is the oil's particularity, made with mature fruit. You will enjoy the tapenade, olive jams, this is quite particular, and olive paste, which is also a wonderful product. You will discover in the shop near the museum products for wellness, soaps made with olive oil, and cosmetics for skin care. So, dear friends, thank you very much for your visit, and note that we are at your disposition to receive you again.